Bonjour et bienvenue donc dans ce tour de l'actualité. Le conflit meurtrier entre Israël et l'Iran s'enlise, tandis que les États-Unis menacent de frappes imminentes, alors que la diplomatie internationale tente de désamorcer une crise nucléaire aux lourdes conséquences géopolitiques et économiques. Parallèlement, les banques centrales mondiales, du Japon à l'Europe, en passant par la Chine, naviguent prudemment dans un contexte d'inflation persistante et de marchés financiers sous tension, entre ralentissement économique et ajustement monétaire stratégique. Le conflit entre Israël et l'Iran, qui dure désormais depuis plus de 2 semaines, depuis quasiment près de 2 semaines, ne montre aucun signe de désescalade. Le président américain Donald Trump a annoncé qu'il prendrait une décision concernant d'éventuelles frappes militaires contre l'Iran, et ce dans un délai de 2 semaines. Cette annonce qui survient alors que les États-Unis ont déjà renforcé leur présence militaire au Moyen-Orient avec l'envoi, je le rappelle, de navires de guerre et de groupes aéronavals dans la région. Sur le terrain, les affrontements continuent de faire rage. Israël affirme avoir ciblé plus de 100 sites en Iran, notamment des installations nucléaires sensibles à Arak et Natanz, qu'il accuse de contribuer au développement d'armes atomiques. En riposte, l'Iran a lancé plusieurs missiles, certains ayant atteint Tel Aviv et causé des dommages collatéraux, dont une frappe sur un hôpital israélien. Le bilan humain est lourd, plus de 639 morts en Iran et 24 en Israël, selon des sources locales. Dans ce contexte tendu, la communauté internationale appelle à la retenue. Les ministres des Affaires étrangères européens doivent se rencontrer vendredi prochain à Genève et ils rencontreront des représentants iraniens dans le but de négocier une désescalade. Le Royaume-Uni, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, et l'Allemagne, dont le chancelier Friedrich Merz a personnellement demandé à Israël de modérer ses actions, insiste sur l'importance d'une solution diplomatique. Par ailleurs, la Russie met en garde contre toute tentative de changement de régime en Iran, qualifiant cette éventualité d'inimaginable. La question nucléaire reste donc au cœur de la crise. Israël justifie ses frappes en affirmant que l'Iran est proche de se doter de la bombe atomique, un point que Téhéran réfute avec fermeté, insistant sur le caractère pacifique de son programme. Par ailleurs, les attaques israéliennes ont visé le corps des gardiens de la révolution islamique, l'élite militaire iranienne, ce qui pourrait renforcer son pouvoir politique et exacerber la radicalisation. Enfin, le coût économique du conflit pèse lourdement sur Israël. Les experts estiment que la guerre lui coûte plusieurs centaines de millions de dollars par jour, notamment à cause des intercepteurs antimissiles et des dégâts matériels. Cette situation financière ajoute une pression supplémentaire pour trouver une issue rapide au conflit. Le compte à rebours est donc lancé. Dans 2 semaines, le monde saura si la diplomatie l'emportera ou si le conflit s'envenimera davantage. Au Japon, en mai, l'inflation a accéléré à 3,7% en glissement annuel hors produits frais, dépassant les attentes et atteignant son plus haut niveau depuis janvier 2023. Cette hausse est tirée par l'envolée des prix alimentaires, notamment du riz, et une inflation de l'énergie encore élevée, mesurée à 8,1%. Malgré cette pression, la Banque du Japon maintient son taux directeur à 0,5%, adoptant une posture prudente en raison des incertitudes liées aux négociations commerciales avec les États-Unis et aux risques économiques baissiers. Le gouverneur de la Banque du Japon souligne que son institution attend d'évaluer l'impact des tarifs douaniers et de l'évolution des salaires avant d'envisager une hausse des taux. Sur le plan budgétaire, le gouvernement japonais ajuste son programme obligataire en réduisant d'environ 10% les émissions d'obligations souveraines à très long terme, c'est-à-dire 20, 30 et 40 ans, et ce afin de calmer la forte volatilité sur ces maturités où les rendements ont récemment explosé. Cette baisse d'environ 2300 milliards de yens sera compensée par une hausse des émissions à court terme et d'obligations pour les ménages, une stratégie visant à limiter les tensions sur la courbe des taux tout en maîtrisant les coûts de refinancement. Ces mesures combinées reflètent la complexité pour Tokyo de naviguer entre une inflation croissante, une normalisation monétaire prudente et une gestion budgétaire adaptée à un environnement mondial de taux en hausse sous l'œil vigilant des marchés financiers, puisque du point de vue des marchés financiers, cette réduction des émissions longues peut être interprétée comme une tentative d'apaisement visant à contenir la pontification excessive de la courbe des taux et à préserver la stabilité financière. Elle pourrait temporairement soulager la pression vendeuse sur les obligations souveraines nippones à maturité longue, très sensibles aux anticipations de politique monétaire globale. Mais cette bascule vers le court terme comporte un risque structurel, une exposition accrue à la volatilité des taux et une rotation plus fréquente de la dette publique, rendant la soutenabilité budgétaire plus vulnérable à moyen terme dans un pays où, je vous rappelle, la dette publique dépasse les 260% du PIB.
Enfin, cette décision met en lumière les tensions actuelles sur les marchés obligataires mondiaux, où le Japon, longtemps exception monétaire, commence à affronter les réalités d'un environnement de taux durablement plus élevé. Toujours au chapitre monétaire, face à une inflation qui reflue lentement et une croissance mondiale fragile, les grandes banques centrales avancent désormais à pas compter. Le cycle de resserrement monétaire amorcé pour contenir la flambée des prix post-Covid touche à sa fin. Mais les trajectoires divergent, les incertitudes persistent et les marges de manœuvre s'amenuisent. En Europe, la BCE a procédé à une huitième baisse de taux depuis mi-2024. Christine Lagarde, sa présidente, affirme que l'objectif des 2% d'inflation est désormais en ligne de mire, mais dans les faits, la Banque centrale reste en position d'attente. Trop de baisses risquerait d'alimenter de nouvelles pressions sur les prix, pas assez pourrait étouffer. La reprise, même prudence à la Fed, la réserve fédérale américaine, Jérôme Powell a en effet maintenu les taux inchangés et invite à ne pas surinterpréter les projections. L'économie américaine montre des signes d'essoufflement, mais la politique commerciale de l'administration Trump, avec ses nouveaux tarifs douaniers, brouille les perspectives. En coulisses, le débat monte. Faudra-t-il relancer par les taux ou bien patienter ailleurs? Certaines banques centrales ont surpris. La Norvège a abaissé ses taux pour la première fois depuis 2020. La Suède et l'Australie poursuivent leur détente monétaire, tandis que la Banque d'Angleterre reste hésitante entre inflation persistante et ralentissement du marché du travail. Dans ce paysage incertain, la Chine, elle, affiche une stratégie monétaire singulière. La Banque populaire de Chine a en effet maintenu ses taux préférentiels inchangés ce vendredi à 3% pour un an et 3,5% pour 5 ans. Pékin avait déjà abaissé ses taux en mai, mais semble désormais privilégier la stabilité. Le yuan, affaibli par les tensions avec Washington, s'est raffermi après l'accord commercial trouvé en juin, de quoi offrir un répit à la Banque populaire de Chine. Les autorités chinoises donnent donc un signal fort. Les outils monétaires ne seront plus l'instrument unique de la croissance. Moins d'urgence, plus de sélectivité et une ambition affirmée, faire du yuan, numérique notamment, une monnaie d'envergure mondiale. Le virage est discret mais profond. Dans un monde fragmenté, les banques centrales ne dictent plus la cadence, elles négocient avec l'incertitude. L'ère de la toute-puissance monétaire s'estompe et celle de la navigation à vue commence. Attardons-nous désormais un instant sur ce que les investisseurs vont suivre de près aujourd'hui, et c'est principalement en Europe qu'il faudra se tourner ils scruteront de très près l'indice des prix à la production en Allemagne pour le mois de mai, les données sur les ventes de détail au Royaume-Uni toujours pour le mois de mai, et le bulletin économique de la Banque centrale européenne côté Amérique, côté États-Unis, pardon, eh bien c'est le Philly Fed, l'indice manufacturier de la Réserve fédérale de Philadelphie, qui sera à regarder de très près. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé sur les principales places financières de la planète hier. Et en Europe, les principales places financières sont restées sous forte tension, alimentées par les spéculations sur un possible soutien actif de Washington à Tel Aviv dans le conflit avec Téhéran. Cette incertitude géopolitique conjuguée aux craintes inflationnistes aux États-Unis après les déclarations de Jérôme Powell, président de la Fed, lors de sa conférence de presse post-décision monétaire la veille au soir, a pesé sur les indices européens. À Paris, le CAC 40 a reculé de 1,32% à 7 555 points. À Londres, le FTSE a cédé 0,58% à 8 791 points. Le DAX a, lui, abandonné 1,12% à 23 057 points. Aux États-Unis, les principaux indices boursiers ont terminé en ordre dispersé. Le S&P 500 et le Dow Jones sont reculés respectivement de 0,03 et de 0,1%. Quant au Nasdaq, il a lui fini la journée en hausse de 0,13%. En Asie, cette nuit, les principaux marchés boursiers ont majoritairement progressé après que la Chine, comme on l'a vu, a maintenu ses taux de directeur stables, tandis que les investisseurs surveillent toujours de très près l'escalade des tensions entre Israël et l'Iran. Le Hang Seng de Hong Kong a gagné 1,15%, tandis que l'indice CSI 300 de la Chine continentale a gagné 0,24%. L'indice de référence japonais, le Nikkei 225, a lui progressé de 0,12%. En Corée du Sud, le Kospi a pris 1,19% et a franchi la barre des 3000 points, une première depuis plus de 42 mois, tandis que le Kosdaq, l'indice sud-coréen dédié aux petites capitalisations, a lui grimpé de 1,01%. Quant au marché pétrolier,
Hier, ils ont été portés par les tensions géopolitiques croissantes entre l'Iran et Israël. Les déclarations ambiguës du président américain Donald Trump sur une possible intervention militaire contre le programme nucléaire iranien ont accentué l'incertitude sur les marchés. Par ailleurs, la baisse inattendue des stocks commerciaux de pétrole brut aux États-Unis, avec une chute de 11,5 millions de barils la semaine dernière selon l'Agence américaine sur l'énergie, a renforcé la tendance haussière. Ce recul important des réserves a en effet surpris les analystes qui attendaient, eux, une baisse plus modérée. Toutefois, la volatilité reste élevée, les marchés oscillant au gré des propos souvent contradictoires de Donald Trump, rendant la trajectoire des prix difficile à prévoir à court terme. Les investisseurs restent donc attentifs à l'évolution de la situation géopolitique et aux prochains indicateurs économiques. Dans ce contexte, le prix du baril de Brent pour livraison août a gagné près de 3% à 78,85 $ le baril. Quant à son équivalent américain, le baril de WTI pour livraison août, il a lui fini sur une hausse plus modérée de 0,44% à 73,82 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 20 juin 2025 du live de TV Finance. Et dans un instant, nous allons retrouver le chronocac d'Antoine Quesada qui va nous dire dans quelle mesure cette semaine particulièrement mouvementée est de nature à revoir les points d'entrée, les points de sortie sur l'indice phare parisien. Tout de suite sur TV.